Je veux crier à toi. Plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Gloire à Dieu. Dans la présence du Seigneur, c'est le bonheur. Dans la présence du Seigneur, c'est l'espérance et la joie. Et comment s'approcher de Dieu? Chacun doit s'approcher personnellement de Dieu. C'est une très belle confession. Cela veut dire que notre problème se situe là où nous ne pensons pas. Si nous parvenons dans la présence du Seigneur, nous n'aurons aucun problème. Parce que dans la présence du Seigneur, c'est l'espérance et la joie. Mais comment parvenir et demeurer dans sa présence? Voilà le problème. Le problème du chrétien, c'est qu'il ne demeure pas dans la présence du Seigneur. Et ce matin, le Seigneur veut nous montrer comment s'approcher de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de savoir comment y parvenir. Le vrai bonheur se trouve dans la présence de Dieu. Tout le monde aspire au bonheur. Mais tout le monde ne sait pas où se trouve le bonheur. Tout le monde ne sait pas comment y accéder. Mais tu as l'occasion, en tant que chrétien, de savoir quelle est la source du bonheur et comment y accéder. Vous voyez, l'importance de s'approcher de Dieu, c'est quoi? Dans le monde, on fait les choses selon son importance. Celui qui est normal fait quelque chose parce qu'il voit son importance. S'il n'y a pas d'importance, on ne le fait pas. Donc lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, lorsque nous disons que nous croyons, lorsque nous disons que nous voulons développer notre communion, nous voulons atteindre un niveau avec Dieu, quelle est son importance? Nous l'avons déjà vu. C'est que c'est là que se trouve le vrai bonheur. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es heureux. Souvent, les chrétiens pensent que c'est en se rapprochant de Dieu qu'ils sont malheureux. C'est le contraire. Le diable te fait penser que tu ne dois pas t'approcher davantage de Dieu. Au contraire, ton bonheur se trouve plus loin. Ton bonheur se trouve dans la présence de Dieu. C'est là où se trouve ton bonheur. Ton malheur se trouve loin de Dieu. En cherchant Dieu, on cherche le bonheur. En cherchant Dieu, on cherche la solution. En cherchant Dieu, on cherche la véritable joie. C'est l'espérance, c'est la vie. En réalité, lorsque tu t'approches de Dieu, tu es plus sûr de la vie. La Bible nous parle de l'attachement à Dieu. S'approcher de Dieu, c'est s'attacher à lui. Parce que les choses tendent à nous détacher de lui. Donc nous devons tout faire pour tendre vers lui, pour nous attacher à lui. Et la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 8 que l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'attachement à Dieu est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Donc lorsque tu t'attaches à Dieu, tu as la solution à ton problème présent. Et tu as l'assurance de la vie éternelle. Lorsque tu t'attaches à Dieu, c'est là où se trouve le véritable bonheur. Tu as le bonheur présentement. Et à l'avenir, tu auras la vie éternelle. Tu seras auprès de Dieu. Parce qu'en réalité, la Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 10, que par notre union avec lui, avec le Christ, nous sommes pleinement comblés. Car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Colossiens 2, verset 10. Par notre union avec le Christ, nous sommes pleinement comblés. Donc lorsque tu t'unis à lui, tu es comblé. Lorsque tu te désunis de lui, tu n'es plus comblé. Donc le défi pour un chrétien, c'est de pouvoir s'unir à Christ. C'est de pouvoir s'attacher toujours à Christ. C'est très important. Comment le faire? C'est ça le problème.
Souvent, on pense qu'on s'attache à Christ alors qu'on ne s'attache pas à lui. On pense qu'on est uni à lui alors qu'on n'est pas vraiment uni à lui. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre. Très bien. Vous savez, Dieu a créé l'homme pour la gloire. Au départ, l'homme était dans la présence de Dieu. Il partageait sa gloire. La communion avec Dieu était parfaite. Et vous voyez le résultat. Dans cette étape qu'on appelle innocence, depuis la création d'Adam jusqu'à la chute. Et depuis la chute, l'homme est tombé dans des problèmes. On a commencé à tout craindre. Donc c'est pour dire que c'est dans la présence de Dieu que se trouve la gloire. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, que tous sont péchés, sont privés de la glorieuse présence de Dieu. L'homme a été privé de la glorieuse présence de Dieu. Et pour cette raison, il n'est plus heureux. Mais Jésus est venu pour nous restaurer dans cette position. Jésus est venu pour que nous puissions encore connaître cette position. Et c'est par la foi que nous devons y arriver. Comment? Si nous arrivons à cette position, nous serons heureux. Si nous arrivons à cette position, nous ne nous plaindrons plus. Si nous arrivons à cette position, nous aurons de l'impact. Comment donc s'approcher de Dieu? Voilà ce que le Seigneur veut nous montrer aujourd'hui. Il veut qu'on puisse faire le premier pas. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, la voie de Dieu n'est pas toujours très claire. Mais Jésus dit qu'il est le chemin, il est la vérité, la vie. Il dit d'entrer par la porte étroite. Il dit qu'il est cette porte. Il dit qu'il est ce chemin. Donc lorsque tu fais le premier pas dans ce chemin, tu commences avec Christ. Est-ce que tu as fait le premier pas? Tout au long de ce chemin, Christ se trouve, mais à un niveau. Plus tu avances, plus Christ devient plus grand. Christ devient plus visible dans ta vie. Est-ce que tu connais le chemin? Est-ce que tu as fait vraiment le pas? Beaucoup pensent qu'ils ont fait le pas alors qu'ils n'ont pas encore fait le pas. Parce qu'ils n'ont pas compris de quoi il est question. On doit s'approcher de Dieu avec un cœur droit. Voilà ce que le Seigneur demande de nous. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Avec la pleine assurance que donne la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous allons prendre cette première étape. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un païen peut avoir un cœur droit? Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu avec un cœur droit? Oui. Que veut dire avoir le cœur droit? Que veut dire s'approcher de Dieu avec un cœur droit? C'est de ça qu'il est question. Parce que si tu ne t'approches pas de Dieu avec un cœur droit, tu ne pourras pas faire le chemin. Tu dois avoir la droiture de cœur. Le cœur droit, c'est quoi? Le cœur droit est un cœur sincère. Le cœur droit est un cœur honnête. Le cœur droit est un cœur loyal. Le cœur droit est un cœur sensé. Donc lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois être déterminé à être honnête avec Dieu et avec toi-même. Tu dois être sincère. Est-ce que c'est Dieu que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment Dieu? Lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois être loyal. Dieu doit compter sur toi. Tu dois comprendre les règles du jeu. Tu dois accepter. Et lorsque tu acceptes, tu dois te conformer à cela. C'est ça la loyauté. C'est ça l'honnêteté. Tu dois être sincère. Et sur ce plan, beaucoup de gens ne comprennent même pas encore de quoi il est question. Mais on parle de « je suis avec Dieu, je suis avec le Christ ». Mais on ne comprend pas le thème de cet engagement. Est-ce que nous comprenons le thème de notre engagement à Christ? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. Donc lorsque nous acceptons le Christ, c'est une réponse à l'amour de Dieu. C'est un engagement d'amour. Aussi simple que cela. Lorsque nous acceptons le Christ, nous répondons à l'amour de Dieu qui a été si coûteux. Nous répondons à cet amour et nous nous engageons à aimer Dieu. Parce que la réponse à l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Christ. Est-ce que nous comprenons de quoi il est question? Est-ce que vous savez comment Dieu veut qu'on l'aime? Est-ce que nous savons comment Dieu veut qu'on l'aime? Voilà le thème. Nous devons être honnêtes.
Nous devons être honnêtes. Dieu veut qu'on l'aime comment? L'honnêteté, c'est quoi? Je suppose, j'ai un travail à faire. Quelqu'un est dans le besoin. Un technicien qui peut bien faire ce travail. Il vient me trouver. Bien, je voudrais faire ton travail. Je lui donne l'avance. Lorsque je donne l'avance, il s'en va résoudre son problème, il disparaît. Il avait un vrai problème. Est-ce qu'il est honnête? Il n'est pas honnête. Parce qu'on s'est engagé qu'il va faire le travail, je lui donne l'argent là pour le travail. Il n'est pas honnête, il n'est pas sincère. Il venait sachant qu'il ne veut pas faire le travail. Il venait sachant qu'il veut résoudre simplement son problème. Moi, je l'ai considéré comme quelqu'un qui veut faire le travail. Lorsque nous approchons de Dieu, nous devons comprendre le thème. Est-ce que nous voulons aimer Dieu? Est-ce que nous répondons à l'amour de Dieu? Voilà où se trouve tout le problème des chrétiens. Tout le problème se trouve dans l'amour. Est-ce que nous voulons aimer Dieu? Est-ce que nous nous préoccupons de Dieu? Est-ce que nous répondons à cet amour? Qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu 22, verset 37? Voilà un spécialiste de la loi qui veut savoir quel est le plus grand commandement. Jésus parle du résumé de la loi. Toute la Bible, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Parlons de l'amour de Dieu. Il dit au verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le seul commandement que Dieu donne. Toute la Bible. Et tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que nous avons déjà médité sur ce point? Est-ce que lorsque nous avons accepté Christ, nous avons compris que c'était un engagement pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Dieu est tellement surpris par les engagements aujourd'hui. Parce qu'on appelle la foi aujourd'hui. Il doit être très surpris. Très surpris. On ne comprend rien. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de problèmes. Les chrétiens ont trop de problèmes parce qu'ils n'ont rien compris. Beaucoup n'ont pas compris. Si vous prenez 1000 chrétiens, vous allez vous rendre compte que 90% ne comprennent même pas de quoi il est question. 90. Est-ce qu'on comprend ce que veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? Tout veut dire quoi? Lorsqu'on parle de tout, c'est exclusif, n'est-ce pas? Tout veut dire que tout ton cœur est à Dieu. Toute ton âme est à Dieu. Toute ta pensée est à Dieu. Ne vous effrayez pas. C'est exactement ça. Ça veut dire que si tout ton cœur est à Dieu, toute ton âme est à Dieu, toute ta pensée, ça veut dire que tu n'as plus de vie. Tu t'identifies seulement à Dieu. Tu n'as plus de vie. Le cœur, l'âme parle des sens affectifs, de tout. La pensée veut dire que ta pensée à Dieu, tu fais tout et tout pour faire ce qui plaît à Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace pour te plaire à toi-même. Il n'y a plus d'espace pour te préoccuper de toi-même. Il n'y a plus d'espace pour te soucier de toi-même. Il n'y a que de l'espace. Dieu a occupé tout l'espace. Et ta vie, c'est Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'est-ce que Dieu dit en retour? Il dit, tu t'engages ainsi, et moi je m'occupe de ton bonheur. Je m'occupe de tout ce qui te concerne. Je m'occupe de tous tes plaisirs. Je m'occupe de toute ta joie. Je m'occupe de ta santé. Je m'occupe de ta maison. Je m'occupe de tes vêtements. Je m'occupe de tout. Et je te donne la vie éternelle. Je te donne une place. Je t'élève même comme roi. Je partage même l'héritage avec toi. Je te fais régner avec moi. C'est de ça qu'il est question. On ne comprend pas ça. Le monde devient de plus en plus égoïste. Il y a le narcissisme. Et le système aujourd'hui est fait pour que chacun devienne un Dieu. Que l'on soit retourné sur soi-même. Et qu'on ne soit pas tourné vers le Seigneur. Le système aujourd'hui prépare le royaume de l'Antichrist qui va régner sur les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et cet esprit est déjà dans le monde, même dans la religion, même dans le pentecôtisme. Cet esprit agit aujourd'hui.
Et nous vivons la fin des temps. Et c'est à chacun, personne ne dira qu'on l'a trompé. Parce que le chemin est là. Ça dépend de ton cœur. Tu as besoin de comprendre de quoi il est question. Dieu veut que tu l'aimes. Donc lorsque tu t'es engagé à Dieu, le cœur honnête veut dire que tu acceptes le thème. Tu dis, Seigneur, j'accepte de marcher avec toi, j'accepte de faire ton plaisir. Et toi, tu t'occupes de mon plaisir. J'accepte de faire ton plaisir. Et toi, tu t'occupes de ma vie. En ce temps-là, lorsque tu poses des actes, ce sont des portes que Dieu te donne. Lorsque tu poses des actes, c'est Dieu qui ouvre les portes pour toi. C'est Dieu qui fait ta vie. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu, tu le fais avec Dieu. Parce qu'il s'occupe de toi. Est-ce que vous n'avez pas encore lu dans Matthieu 6, verset 33, on lit ça très souvent. Il dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Matthieu 6, 33. Un jeune converti doit inculquer cela. Et un vieux doit réviser cela à tout moment d'épreuve, parce que la tentation est là. Le diable nous tente à travers les choses de la vie. Le diable nous tente à travers ce qui nous concerne. Mais si nous avons choisi d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, nous aurons la victoire. Le Seigneur nous dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Ça veut dire que tu ne dois pas te passionner par ta vie. Tu ne dois pas être passionné par qu'est-ce que veut manger. Si vous lisez ce chapitre, vous allez vous rendre compte que le Seigneur dit de ne pas s'inquiéter, de ne pas avoir de soucis par rapport au manger, aux vêtements. Il dit toutes ces choses sont les païens qui les recherchent parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Dieu n'est pas leur Père. Ils ne voient pas Dieu comme leur Père. Mais je suis votre Père. Ne vous souciez pas, ne vous attachez pas, ne soyez pas passionnés par rapport à ça. Cherchez-moi. Je vais mettre ma volonté dans votre cœur. Et lorsque vous agirez, ce sera efficace. Cherchez-moi. Je vais me préoccuper de tout cela. Il dit, faites du règne de Dieu, de ce qui est juste à mes yeux, votre préoccupation première. Toutes ces choses vous seront données en plus. Beaucoup de gens se soucient beaucoup. Et en se souciant, ils ne sont pas aussi efficaces que ça. Mais un enfant de Dieu ne doit pas agir par souci. Il doit agir parce que Dieu a déposé sa volonté dans sa vie. Il ne doit pas être passionné, il doit être détaché de sa vie. Il ne doit plus avoir de vie, parce que toute sa vie, c'est Christ. Paul dit, vie, pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir est un gain. Donc pour lui, vivre, c'est Christ. La Bible nous dit dans Romains 14, verset 17, car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Romains, chapitre 14, verset 17. Le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit, à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Cela veut dire que lorsque tu acceptes d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu entres dans le règne de Dieu. Tu empruntes le chemin qu'est Christ. Et sur ce chemin, tu commences à connaître la justice. Tu commences à connaître la paix. Tu commences à connaître la joie. C'est de ça qu'il est question, mes frères et sœurs. Est-ce que nous avons accepté ce principe? Est-ce que lorsque tu es engagé, tu as déjà dit à Jésus, je t'aime? Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui n'ont jamais dit à Jésus, je t'aime. Qui n'ont jamais dit ça dans leurs relations personnelles. Qui ne sont jamais attachés à Jésus. Qui n'ont jamais vu Jésus comme l'objet de leur amour. L'objet de leur attachement. Sans cela, nous ne péchons pas parce qu'on a peur, mais parce qu'il y a loyauté entre nous et Dieu. On veut l'aimer. Si on sait que le péché le dérange, on ne doit pas le faire. Dans un couple, si tu sais que ceci dérange ta femme ou ton époux, tu ne dois pas le faire. Parce que tu ne veux pas lui faire du mal. C'est ça l'amour de Dieu. Voilà un exemple de droiture de cœur que je vais voir avec vous. C'est dans Luc chapitre 19. Versets 1 à 9. Il est question ici de Zachée. Ce Zachée est légendaire lorsqu'on parle des évangiles. C'était un chef des péagers, un chef de collecteur d'impôts. Vous savez, à l'époque, les collecteurs d'impôts étaient toujours mal vus.
Les collecteurs d'impôts ont été toujours mal vus. Mais Jésus les aimait. Il mangeait avec eux. Vous savez, à leur époque, il y avait les spécialistes de la loi. Voilà Zachée. Jésus est en train d'entrer à Jéricho. Il se trouve à Jéricho. Zachée voit une foule. Lui, il est de petite taille. Il se dit, je vais faire comment pour voir Jésus? Il voulait vraiment voir Jésus. Il court en avant. Il dévance la foule. Il va monter sur un sycomore pour voir Jésus. Lorsque Jésus arrive à ce niveau, Jésus le connaissait, il connaissait son cœur. Il lui dit, au verset 5, lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Ça, c'est Luc 19. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Voilà un collecteur d'impôts, un chef, et qui n'était pas aimé par les Juifs. Jésus dit, descends, je dois aller loger chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Jésus s'en va loger chez un pécheur. Quel était le contexte? Les spécialistes de la loi, les docteurs qui étaient supposés montrer le chemin aux gens, ne le faisaient pas. Ils le faisaient de manière intellectuelle, mais leur vie ne correspondait pas. Les Zachée, les collecteurs d'impôts, qu'est-ce qu'ils avaient à apprendre des gens comme ça? La loi était violée, c'était des hypocrites. Ils passaient leur temps à condamner les autres. Ils passaient leur temps à condamner les collecteurs d'impôts parce qu'ils avaient les moyens. Et qui demandaient quelquefois plus. Ils opprimaient le peuple. Et comme ils étaient là de la part des Romains, ils étaient encore davantage haïs. Voilà ce que la Bible dit des spécialistes de la loi dans Matthieu 23. Vous allez lire le verset 2, 3 et 5. Voilà ce que Jésus dit. Il dit, les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Oui, ils avaient la loi, c'est eux qui avaient la loi. Le Seigneur dit, bon, écoutez ce qu'ils disent parce que c'est la parole de Dieu, mais ne suivez pas leur modèle. Il dit maintenant, dans tout ce qu'ils font, ils s'agissent pour être vus des hommes. Donc ils n'étaient pas sincères. Ils n'étaient pas en train de servir Dieu. Ils voulaient seulement manipuler les gens et avoir la position. Prétendre qu'ils observent la loi, mais au fond, ils n'observent pas la loi. Si vous continuez à lire, vous allez vous rendre compte que c'était des gens violents qui s'accaparaient des biens des gens. Oui. Et les veuves avaient des problèmes. La Bible nous dit, dans tout ce qu'ils font, ils s'agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à verser qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres. Et les franges de leur manteau plus longues. Donc, voilà la situation. Qu'est-ce que Zachée pouvait apprendre? Zachée avait soif de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu. Mais il n'y avait pas de modèle. Il n'y avait personne pour lui montrer le chemin. Voilà Jésus qui arrive, il est la lumière. Il veut voir cette lumière. Il veut Jésus. Il veut connaître le chemin. Il veut s'approcher de Dieu. Il est de petite taille, mais il court en avant. Il monte sur un sycomore. Quand Jésus arrive à son niveau, il voit le cœur de cet homme. Il lui dit, aujourd'hui je vais loger chez toi. Et il a démontré l'honnêteté de son cœur. Il sait qu'il doit faire la volonté de Dieu. Il sait qu'il doit se repentir, qu'il doit changer. Il savait cela, mais la lumière n'était pas là. Ça ne servait à rien pour lui, dans ce contexte où personne ne changeait. Les autres, les uns condamnaient seulement. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Au verset 8. Mais Zachée, pendant qu'on le condamnait, mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Imaginez-vous, voilà un cœur droit. Donner la moitié de ses biens aux pauvres, c'est une petite affaire. Un homme qui est fort riche, il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ça,
Cela montre la droiture de son cœur. Et il dit que s'il a frustré quelqu'un, il est de dommage au quadruple. Vous pouvez imaginer ça. Au quadruple. Ça veut dire qu'il donne 4 fois plus. C'est ce qu'on demandait d'un voleur. Lorsqu'on attrapait un voleur, il devait rendre au quadruple, selon la loi. Voilà quelqu'un qui était droit de cœur. Quelqu'un qui était sincère, mais il n'avait pas la lumière. Lorsqu'il trouve la lumière, il se rend. Lorsqu'il trouve la lumière, il fait ce qui est bon. Il était honnête. Il a dit, pour calmer quelqu'un que j'ai frustré, je lui donne 4 fois plus. Et les pauvres que j'ai frustrés, je vous donne toute la moitié. Oui, je vous donne la moitié de mes biens. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Que fallait-il encore montrer? Est-ce que l'un des pharisiens là pouvait le faire? Leur bouche était fermée. Et c'est pour cela que la droiture de cœur est importante. Leur cœur n'était pas droit. Ils connaissaient la loi, mais ils n'obéissaient pas. Voyons un autre aspect de droiture de cœur à travers l'exemple de Ruth par rapport à l'engagement. Vous voyez, dans Ruth, vous pouvez lire dans Ruth, à la maison, vous pouvez lire cette histoire. C'est une très belle histoire. C'était avant Samuel, l'époque des rois. Que s'est-il passé? Il y avait Noémie qui avait un mari, Elimelech. Il y avait famine en Israël. Ils sont allés chez les Moabites pour fuir la famine. Et cette femme, Noémie, avait 2 fils qui sont mariés des femmes moabites. Et à un moment donné, elle a connu beaucoup de problèmes. Son mari est mort. Ses 2 fils sont aussi décédés. Et elle a appris maintenant que la famine a cessé de sévir en Israël. Elle voulait maintenant y retourner. Elle avait ses 2 belles filles qu'il aimait bien, Orpa et Ruth. Elle se décide, je retourne. Il n'y a pas d'espoir. Une femme qui a perdu son mari et ses 2 enfants. Elle n'est qu'avec ses belles filles, qui l'aimaient très bien. Elle dit, je retourne. Ses belles filles disent, non, on ne peut pas, on va retourner avec toi. Elle commence à donner les conditions. Elle commence à montrer qu'à l'horizon, il n'y a aucun espoir. Parce qu'une jeune femme espère se marier demain. Il fallait que ces 2 femmes se marient dans la famille du mari de Noémie. Il fallait des gens pour acheter. Mais elle se dit, bon, est-ce que... Parce qu'il n'y avait pas d'enfants. Le mari était mort sans donner d'enfants. Il fallait que l'un des fils de Noémie puisse épouser ces veuves-là. Voilà pourquoi elle leur dit ici, au verset 12, la Bible nous dit, retournez chez vous, mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même, et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi, et renonceriez-vous pour cela à vous remarier? Bien sûr que non. Mes filles, je suis bien plus affligé que vous, car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les 2 belles filles se remirent à sangloter finalement. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Oui, elle a montré les conditions. Que regardez, est-ce que j'aurai encore un enfant pour que vous puissiez attendre et l'épouser? Orpa regarde, dit que cette affaire est compliquée, ça ne vaut pas la peine. Je veux me marier demain. Mais Ruth, qu'est-ce que Ruth dit? Noémie lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répondit, n'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Voilà l'engagement vis-à-vis de Noémie, de sa belle-mère. Elle dit, il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de fils pour épouser, pas de problème. Pas quelqu'un pour pouvoir
m'épouser dans la famille, pour faire le rachat, pas de problème. Je m'engage envers toi, je t'aime. C'est toi que j'aime. Je veux faire ton bonheur, je veux faire ton plaisir. Le mien importe peu. Voilà le genre d'engagement que Dieu veut qu'on fasse envers lui. Voilà le genre d'engagement. Mais cette femme a fait cet engagement envers Noémie. Et l'histoire est écrite pour qu'on comprenne le genre d'engagement qu'on doit faire envers Dieu. Est-ce que tu peux dire à Christ, même s'il n'y a rien à l'horizon, je m'engage envers toi. Je ne m'engage pas envers toi pour que tu me donnes les richesses. Je ne m'engage pas envers toi pour que tu m'élèves. Je ne m'engage pas envers toi pour que tu me donnes à manger. Mais c'est pour toi. Je vais t'aimer. Là où tu seras, je le serai aussi. Voilà le type d'engagement que Dieu attend. Et ce genre d'engagement paye. Parce que le Seigneur voudrait que notre engagement soit basé sur la foi et non sur ce qui est visible. Le Seigneur voudrait que tout soit la foi. C'est pour ça qu'on parle de la foi chrétienne. Parce que c'est très important que nous comprenions cela. Le Paul dit, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un instant, mais les invisibles demeureront éternellement. 2 Corinthiens 4, verset 18. Dieu veut qu'on puisse le suivre par la foi. Je suis sûr que s'il mettait 1 milliard là, et dit suis-moi, je te donne ça, je crois que tout le monde allait se bousculer. Il y aurait des morts. Il y aurait des morts. Si Christ dit voilà, je vous donne des postes, celui qui vient me suivre, je vous donne, et que les gens voient, les gens allaient se bousculer. Mais le Seigneur dit de le suivre sans voir, de croire. Et c'est ce que Ruth a fait. Et lorsqu'elle a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un tel engagement. Elle a dit, ma vie m'importe peu. Vous savez ce qui s'est passé? Ça n'a pas duré. Il y avait une parenté à Elimelech, un homme riche, qu'il a finalement épousé. Et cette Ruth a épousé Obed, qui est devenu le grand-père du roi David. Vous pouvez voir ça dans Ruth chapitre 4, verset 17. Ruth a donné naissance à un enfant qui est devenu le grand-père du roi David. Et vous savez qui est le roi David? C'est l'ancêtre de Jésus. C'est un précurseur de Jésus. Jésus vient en tant que successeur au roi David. Ce successeur qui avait été promis. Et voyez ce que la foi peut faire, voyez ce que l'engagement peut faire. Mon frère, ma soeur, ne commence plus à regarder avec les yeux. Lorsque tu viens au Seigneur, engage-toi de tout ton cœur. Dis au Seigneur, je vais t'aimer. Si tu t'engages de cette manière, tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu, parce que Dieu n'est pas un enfant. Parce que Dieu n'est pas un misérable. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, mais il voudrait éprouver l'homme. Il veut une relation d'amour. Il veut qu'on puisse être sincère, qu'on ait un cœur droit. Cette Ruth avait un cœur droit. En Israël, lorsqu'on moissonne, on ne ramasse pas ce qui tombe par terre. Elle a fait cela. Elle ramassait les blés qui tombaient par terre. Elle a fait dans le champ de celui qui est devenu son mari. Pousse, qui n'était pas encore son mari, a vu la gentillesse de cette jeune femme. Et a vu son engagement, a vu son humilité. Elle faisait ça pour sa belle-mère. Non. Elle a dit ça, c'est une femme de valeur. Quand il fallait racheter, ça n'a pas eu de problème. Il n'a pas eu de problème. Elle l'a épousé. Démontre par ton engagement à Dieu. Démontre par ta manière de faire que tu es de valeur. Ne soyons pas des chrétiens yo-yo. Cette manière de faire ne pourra pas tenir en ces jours. Ce que Dieu veut faire avec nous, c'est dans sa présence. Et cette présence demande de faire le pas de foi. Demande d'avoir le cœur droit. Voyez comment la majorité des chrétiens cherchent Dieu. Vous savez comment? C'est Psaume 78. Psaume 78. Dieu est en train de corriger nos cœurs pour que nous puissions faire son plaisir et qu'il nous bénisse. Essaye. Notre lutte n'est pas avec l'autre. Ne perdez pas votre temps à regarder ce qu'un autre fait. Parce qu'il y a beaucoup de travail en toi-même.
il y a beaucoup de travail en toi. Tu dois faire un effort d'être dans la présence de Dieu. Et c'est un grand travail. Tu dois faire un effort de faire ce que Dieu veut, d'aimer Dieu. C'est un grand travail. Et si tu le fais, tu sauras comment aider un autre. Tu sauras comment prier. Tu sauras que ce n'est pas facile. Et pour ces raisons, tu pourrais être miséricordieux. Voici comment beaucoup de chrétiens aiment Dieu. Dans Psaume 78, je vais lire seulement le verset 32 à 39. C'est pour que vous compreniez, mes frères et sœurs. Et ici, on est en train de relater ici l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. Ne pensez pas que nous sommes exempts. C'est exactement ce que nous faisons. La majorité d'entre nous. Malgré cela, ils ont péché encore. Ils n'ont pas eu foi, malgré ces miracles. Problème de foi. Malgré les miracles, pas de foi. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ta vie. Malgré cela, tu es toujours ébranlé devant les situations. De leur jour, il fit une vanité. Toutes leurs années ne furent qu'angoisse. Dieu les frappait. Ils se tournaient vers lui. Ils revenaient chercher Dieu à Adamant. Quand Dieu les frappait, ils revenaient vers lui. Ils le cherchaient à Adamant. Il y a des gens qui gênent seulement quand ils ont la disette. Ils n'ont rien dans la poche. Ils cherchent Dieu. Quand ils ont un problème, ils peuvent gêner pour le problème. Quand le problème est résolu, bye bye, Dieu, tu m'avais fait exactement ce que je veux. Donc ils gênent seulement pour un moyen pour résoudre un problème. Lorsque le problème est résolu, c'est fini. Ils cherchent Dieu pour résoudre un problème. Lorsque le problème est résolu, mon cœur est ailleurs. Mais Dieu veut le cœur. C'est ce que le peuple d'Israël faisait. L'homme est le même, hein? C'est à nous d'entrer dans la grâce. Depuis des générations, c'est ce qui se passe. Mais Dieu cherche toujours des hommes au cœur droit. Se souvenant qu'il était leur rocher, que le Très-Haut était leur défenseur. Mais s'il priait, c'était pour le tromper. Il ne venait pas vers Dieu dire que je t'aime et demeurer. C'était pour le tromper. Parce que Dieu, lorsqu'il s'éloigne de Dieu, Dieu serait l'étau sur leur vie. Et lorsqu'il prie, Dieu, oh Seigneur, aide-moi, oh, il crie. Dieu desserre l'étau. Et quand l'étau est desserré, il dit ça va. Bye bye, je fais comme j'entends. Et il jouait ce jeu. Vous allez voir quelqu'un faire beaucoup de choses, mais il trompe Dieu. Mais il priait, c'était pour le tromper. Il lui offrait des hommages menteurs. Car leur cœur n'était pas droit envers lui, à son alliance. Il n'était pas fidèle. C'est important ici. Leur cœur n'était pas droit. Dieu voulait une alliance d'amour. Ils ont dit oui, on va t'aimer. Mais en réalité, ils ne respectaient pas. Ils s'aimaient eux-mêmes. Ils faisaient fi de la loi de Dieu. Et pour ces raisons, Dieu était obligé de serrer quelquefois. Lui, cependant, dans sa grande pitié, leur pardonnait au lieu de les détruire. Et bien souvent, détourner sa colère, ne voulant pas déchaîner son courroux. Il se souvenait qu'ils étaient fragiles, un souffle qui passe et ne revient plus. Voilà ce que Dieu fait avec nous. Il nous aime. Il veut qu'on entre dans son amour. Il veut qu'on entre, avec la chose sainte. Les gens recherchent la vanité. Même pour les choses les plus saintes, les gens recherchent la vanité. Ça surprend Dieu. Et ça veut dire que le cœur n'est pas droit. Parce que si on aime Dieu, on doit l'aimer pour son plaisir. Et si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu ne te plaindras plus. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Tu es la propriété de Dieu. Tout ce qu'il fait, tu dois dire, je suis ta propriété, je n'ai pas d'espace pour moi-même. Si ça peut te plaire, tant mieux. Si ce que tu fais pour ma vie te plaît, tant mieux. Je suis là pour ça. Je vais t'aimer. Ça te fait plaisir, tant mieux. Ça te fait plaisir de me voir pauvre, tant mieux. Ça fait plaisir de me voir malade, tant mieux. Mais il ne le fera pas. Parce que ça ne lui fait pas plaisir. Il cherche souvent quelquefois l'espace pour nous aider, pour nous bénir. Il ne trouve pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes. Frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous devons porter nos regards sur des choses invisibles. Lorsque tu cherches Dieu, ne travaille pas pour Dieu jusqu'à dire, Seigneur, j'ai déjà beaucoup cherché, j'ai déjà beaucoup travaillé. Où est mon salaire? Tu regardes pour voir si ton salaire est posé quelque part.
J'avais causé il y a longtemps. Un adolescent qui avait pratiqué la sorcellerie me disait qu'il conduisait l'avion du diable. Et ce qu'il a fait, abandonner, c'est parce qu'il travaillait dur. Il travaillait très dur, très dur, très dur. Il pensait qu'il va soulever son oreiller le matin et voir de l'argent, voir son salaire. Tous les jours, quand il soulevait son oreille, il ne voyait pas son salaire. Il dit au diable, donne-moi mon salaire. Le diable ne donne pas. Il voulait voir l'argent, un tas d'argent. Le jeune homme était malheureux, pauvre. Mais il dit qu'il conduit le diable. Certains viennent à Dieu comme s'ils faisaient avec le diable. Ils attendent le salaire. Et l'ayant servi, dit, Seigneur, donne-moi mon salaire. Oh, le salaire. Tu ne viens pas servir Dieu pour un salaire. Dieu veut t'établir comme héritier de tous ses biens. Dieu veut t'établir. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire, il faut accepter de souffrir avec lui. Il faut accepter de faire son plaisir. Tout appartient. Souvenez-vous de ce que le Père avait dit à l'aîné dans l'histoire de l'enfant prodigue. Il a dit, mais tout appartient. Tu te fâches parce que tu es un veau gras. Tu es avec moi, si tu veux le veau gras, à tout moment, tu peux le faire. Tu peux tuer. Il ignorait que tout lui appartenait. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tout appartient. Et c'est pour ça que le diable ne veut pas que tu viennes dans sa présence. Parce que si tu parviens à sa présence, tu auras l'autorité. Parce que c'est un lieu d'autorité. Tu auras l'autorité sur ta vie. La Bible nous dit que l'attachement à Dieu est utile à tout. Puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Ce n'est pas, Dieu ne te promet pas seulement un avenir lointain. Cette promesse commence dès à présent. Mais il n'aime pas l'idolâtrie. Tout attachement en dehors de lui, c'est de l'idolâtrie. Et ça te sépare de Dieu. Donc il veut tout ton cœur. Il veut que tout ce que tu fais, que tu le fasses pour lui. Quand tu viens dans cette maison, du Seigneur, c'est ta maison, il vient t'adorer. Tu te prépares en tant qu'adorateur, tu viens pour l'adorer. Je viens écouter ta parole. Je voudrais avancer avec toi. Tu l'adores sincèrement. Ce que tu peux faire pour Dieu dans ta vie, fais-le pour Dieu. Tu veux poser un acte utile, fais-le au nom de Dieu. Sois sincère, sois droit, sois honnête. Dieu est plus grand que notre cœur. On ne peut pas le tromper. On peut tromper un homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Tu ne peux pas. Donc autant dire, Seigneur, mon cœur n'est pas droit, mais je veux un cœur droit. Je ne suis pas sincère envers toi, mais je veux être sincère. Je veux t'aimer. Si nous nous engageons sur ce chemin, nous verrons ce que le Seigneur a prévu. Nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. Nous saurons que Dieu est amour. Le peuple de Dieu n'arrive pas à démontrer au monde que Dieu aime ses enfants. Parce que le peuple de Dieu est idolâtre. Le peuple de Dieu n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. On regarde toujours les intérêts dans ce qu'on fait. Je vais gagner quoi? On ne se demande pas, est-ce que c'est Dieu? Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu soit au début. C'est que Dieu soit dans la chose. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que Dieu est là-dedans? Si Dieu n'est pas là, je ne suis pas là. Mais si Dieu est là, je suis là. Je suis là pour glorifier mon Dieu. Je suis là pour faire la volonté de mon Dieu. Je suis là pour lui plaire. Dieu est-il là? Voilà la question qu'on doit se poser. Et s'il n'est pas là, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu dis non, je ne suis pas là. Si nous suivons Dieu en fondant notre engagement sur ce principe, nous ne nous plaindrons jamais. Bien au contraire, nous trouverons toujours des forces nouvelles pour faire face à chaque difficulté. Car alors Dieu sera toujours pour nous, puisque nous approchons de lui avec un cœur droit. Avoir le cœur droit dans l'engagement à suivre le Seigneur Jésus
C'est accepter de faire son plaisir de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Lorsque tu t'engages vis-à-vis de Jésus, si ton cœur est droit, tu dois t'engager à faire tout son plaisir. De toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. C'est être fidèle dans cet engagement, quelles que soient les circonstances. Dans toutes les situations, tu dois dire, Seigneur, je veux t'aimer. Je veux faire ta volonté. Et le Seigneur te fera connaître la véritable joie, le véritable bonheur. Est-ce que nous avons pris cet engagement devant Dieu? Ce n'est qu'à ce titre que notre bonheur est assuré. Si tu n'as jamais pris cet engagement devant Dieu, c'est normal que tu ne connaisses pas le véritable bonheur. Si tu veux connaître le bonheur, si tu veux savoir ce qu'on appelle Saint-Esprit consolateur, tu veux savoir ce qu'on appelle la douceur de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de prendre cet engagement. Tu as besoin d'entrer dans une relation d'amour avec Dieu. On ne doit pas prendre ça à la légère. Tu dois considérer. Veux-tu vraiment voir Dieu dans ta vie? C'est ça qu'il est question. Est-ce que tu veux vraiment voir Dieu? La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Il est question de tout le cœur. Est-ce que tu es engagé à chercher Dieu de tout ton cœur? À ne pas y mêler les sentiments humains. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est que de cette manière que tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Ce n'est que de cette manière que tu verras la main de Dieu dans ta vie. Parle-lui en tes propres mots. Dis-lui que tu acceptes de faire ce premier pas sur le chemin étroit. Le chemin où Christ se trouve. Dis au Seigneur que tu acceptes, si tu considères, comme Ruth a considéré. Noémie était sincère. Dieu est sincère. Dieu te montre, voilà, je te veux tout entier. Je te donne la promesse, si tu crois, mais je te donne rien de visible, mais je te donne la promesse. Si tu crois, tu verras sa gloire. Et si tu veux t'engager comme Ruth pour faire partie de ceux que Dieu va utiliser en ces jours, de ceux que Dieu va enlever. Il vient enlever son épouse. Si la trompette sonnait maintenant, ceux qui ont pris cet engagement seraient enlevés. Parce que c'est une relation d'amour. Dieu veille sur les siens. Tu es cher aux yeux de Dieu lorsque tu as pris cet engagement. Et si tu le veux, je t'exhorte à le faire. Que le Seigneur te bénisse.